Deuxième théorie, Dracolos et l'évolution de Magikarp. Voyons si cela paraît plus crédible. Tout comme Salamèche serait une salamandre légendaire, Magikarp est une carpe légendaire. La fameuse carpe du fleuve jaune. Fleuve qui d'après la légende permettrait à toute carpe, si elle arrivait à le remonter, de se transformer en dragon. Léviator est donc un bon choix d'évolution pour ce monstre mythique. Bien que Léviator ne soit ni du type dragon et ne soit même pas inspiré par un dragon pour son nom, et ce quelle que soit la langue. Connaissons-nous un dragon possédant réellement le type dragon et pouvant faire penser à cette légende? Oh wait, Dracolos. Son nom original vient directement des mots dragon et océan, et Dracolos vit dans l'eau. Attendez, je vous vois venir. Dracolos ressemble pas à Magikarp? Léviator lui ressemble, c'est ça ce que vous voulez me dire? Observons un peu la moustache de Magikarp. Elle ressemble étrangement aux antennes de notre dragon. Je sais, Léviator possède des moustaches lui aussi, mais elles sont loin d'être aussi proches des antennes de Dracolos. Je vous dirais bien que Draco n'a rien à voir avec Dracolos, mais vous me répondrez que c'est qu'il mue comme un serpent, puisque c'est un serpent de mer. Mais où alors? Numéro 3, Léviator et l'évolution de Draco. Ah, bah comme ça on s'y retrouve tous. Forcément, si Magikarp est la préévolution de Dracolos, Mini Draco et Draco sont les préévolutions de Léviator. Si Draco est effectivement un serpent de mer, eh bien il mue, ça change pas. Mais à la place, il devient un gros serpent de mer badass. C'est moi où ça paraît bien plus logique comme ça. Essayons de trouver des points négatifs, ce n'est qu'une théorie, il y a forcément quelque chose qui cloche. Il est dit de Draco qu'il est capable de changer les conditions climatiques. Léviator, quant à lui, peut créer des tempêtes. Ok, c'est un argument positif. Le point de Mini Draco devient une corne sur Draco, puis une énorme crête sur Léviator, puis une fusion entre une corne et une crête sur Méga Léviator. Cette chaîne semble tomber sous le sens. Ondine dans l'animé voudra d'ailleurs pêcher un Mini Draco et tombera sur un Léviator. D'ailleurs, petite anecdote, ceci est apparu dans l'animé en 2002, plus de 10 ans avant l'apparition de Méga Léviator. Énorme, non? Il est vrai que cette chaîne semble très logique. Le seul point négatif est que Léviator n'est pas de type dragon. Mais bon, c'est ce qui faisait le point positif de la deuxième théorie, pas vrai?